qui? Dieu aime tout le monde. Ce qui est caché par un sombre arrière-plan sur la couverture de ce fascicule devient tout à coup visible et clair. Dieu nous aime tous, sans aucune exception. Cela vous étonne-t-il? Dieu nous rencontre parfois d'une manière inattendue. Il disperse les ténèbres et beaucoup de choses sont dévoilées à sa lumière. Bien vrai que ce n'est pas toujours agréable, mais c'est ainsi que Dieu nous guérit et nous libère. La Bible révèle ce qui est caché, pour que vous puissiez découvrir le plan de Dieu pour votre vie. À l'aide de cette vidéo et du symbole du pont, nous allons vous l'expliquer. Le premier livre de la Bible, la Genèse, nous décrit la création de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il vous a créé et vous êtes unique. Le Créateur du ciel et de la terre s'intéresse à vous. Il aspire à avoir une relation personnelle avec vous. Il vous offre la vie éternelle. Il a un plan merveilleux pour vous. Qu'est-ce qui a détruit la bonne relation harmonieuse que l'homme avait avec Dieu? Dans Romains 3, 23, la Bible nous dit pourquoi. Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La relation harmonieuse qui régnait entre Dieu et les hommes a pris fin quand nos ancêtres ont péché. Le péché, ce n'est pas seulement le fait de commettre un crime, c'est aussi le fait de se méfier, de ne pas croire en Dieu, d'agir sans lui ou contre sa volonté. Le péché a creusé un fossé infranchissable entre Dieu et les hommes. Par quel moyen l'homme essaie-t-il de franchir cet abîme? En pratiquant de bonnes œuvres? Une religion? Dans la Bible, à la lettre aux Éphésiens, nous lisons « Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. » Nos bonnes œuvres ne peuvent pas plaire à Dieu. Nos expériences spirituelles ou nos traditions religieuses ne peuvent pas nous aider à franchir l'abîme qui nous sépare de Dieu. Il nous faut être réconciliés avec Dieu. Nous n'y arrivons pas par nous-mêmes. Pourquoi tous nos efforts sont-ils vains? Dans la Bible, dans Romains 6, 23, Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle signifie que la communion entre Dieu et l'homme est totalement anéantie. Elle est morte. Dieu est saint et juste. Il ne peut laisser le péché impuni. La conséquence du péché, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Autrement dit, c'est être exclu à jamais de toute communion avec Dieu. L'homme est absolument incapable de se sauver lui-même. Et si Dieu venait à notre secours? Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, Jésus affirme ceci. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Il a un plan merveilleux pour nous et veut nous sauver. Il nous a envoyé son propre Fils. Jésus-Christ n'a commis aucun péché pendant sa vie terrestre. Il est mort sur la croix à notre place. C'est de cette manière-là qu'il nous réconcilie avec Dieu. Jésus est ressuscité des morts. Il est remonté au ciel. Il reviendra chercher les siens et régnera éternellement. Il vous offre la vie éternelle. Qu'allez-vous lui répondre? Dans la première lettre de Jean, donc toujours dans la Bible, Dieu formule son offre de cette manière. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. » Jésus, qui a souffert à votre place, s'attend à une décision de votre part. Reconnaissez votre péché devant Dieu. Demandez-lui de vous le pardonner. Invitez Jésus à prendre les rênes de votre vie. Confiez-vous en lui de tout votre cœur. Il viendra habiter en vous par son Saint-Esprit. C'est son esprit qui vous donnera la force de marcher selon la volonté de Dieu.
Ressentez-vous maintenant le besoin de lui parler? L'important, c'est que votre prière vienne de votre cœur. Dieu connaît votre cœur. Il a promis de se laisser trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Il connaît vos doutes. Vous pouvez lui confier très honnêtement ce que vous ne comprenez pas. Il se révélera à vous car il est vivant. Comment faire une expérience personnelle avec Dieu? Les paroles suivantes peuvent vous aider à parler avec Dieu, mais vous pouvez aussi tout simplement le faire vous-même, car Dieu comprend le langage de votre cœur. Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu m'aimes. Je crois que tu es venu sur la terre pour me sauver et que tu es mort pour mes péchés sur la croix. Merci d'avoir été puni à ma place. Je confesse avoir vécu sans toi jusqu'à maintenant et je m'en repens sincèrement. Pardonne tous mes péchés et guéris toutes mes blessures. Prends toute ma vie en main, je te la confie. Sois désormais mon Seigneur et mon conseiller. Remplis-moi de ton esprit et que ma confiance en toi grandisse et s'approfondisse. Amen. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi.